Bonjour à tous et bienvenue sur sysadmin. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert que plusieurs contrôleurs de domaine peuvent fonctionner simultanément grâce au modèle multimètre. Lorsqu'un administrateur crée un utilisateur, modifie un groupe ou ajoute un ordinateur au domaine, ces informations sont ensuite répliquées entre les différents contrôleurs de domaine. Mais une question importante se pose. Si tous les contrôleurs de domaine peuvent écrire dans Active Directory, comment éviter que deux serveurs réalisent simultanément une opération critique et provoquent une incohérence dans l'annuaire? C'est précisément pour répondre à cette problématique que Microsoft utilise les rôles FSIMO, également appelés Flexible Single Master Operation. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 rôles FSIMO, comprendre leur utilité. Alors, sans plus attendre, commençons. Avant de passer à la pratique, prenons quelques instants pour comprendre pourquoi les rôles FSIMO existent. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, Active Directory fonctionne principalement selon un modèle appelé multimètre. Cela signifie que plusieurs contrôleurs de domaine peuvent créer, modifier ou supprimer des objets Active Directory. Par exemple, je peux créer un utilisateur sur SRV1, puis modifier certaines informations de ce compte sur SRV2. Grâce à la réplication Active Directory, ces changements seront ensuite synchronisés entre nos deux contrôleurs de domaine. Ce fonctionnement apporte une excellente disponibilité et une grande souplesse d'administration. Cependant, toutes les opérations ne peuvent pas être exécutées simultanément par plusieurs serveurs. Imaginons que deux contrôleurs de domaine tentent de modifier le schéma Active Directory exactement au même moment et que plusieurs serveurs essaient d'attribuer des identités de sécurité sans coordination. Nous risquerons alors de provoquer des conflits ou des incohérences dans l'annuaire. Pour éviter ce type de problème, certaines opérations critiques sont volontairement confiées à un seul contrôleur de domaine à la fois. Ce serveur devient alors le propriétaire d'un rôle particulier. Ces rôles sont appelés FSIMO pour Flexible Single Master Operations. Autrement dit, Active Directory fonctionne principalement en mode multimètre, mais quelques opérations sensibles restent gérées selon un modèle à maître unique. C'est ce mécanisme qui permet de préserver la cohérence de l'infrastructure. Maintenant que nous comprenons pourquoi les rôles FSIMO existent, intéressons-nous aux différents rôles disponibles. Microsoft en a défini 5. Chacun possède une responsabilité précise dans le fonctionnement d'Active Directory. Ces 5 rôles sont répartis en 2 catégories. La première catégorie concerne les rôles de la forêt. Ils sont uniques dans toute la forêt Active Directory. Peu importe le nombre de domaines présents, il n'existe qu'un seul propriétaire pour chacun de ces 2 rôles. Le premier est le schéma master, ou maître de schéma. Le second est le domaine naming master, ou maître d'attribution des noms de domaine. La seconde catégorie concerne les rôles du domaine. Ces rôles existent une fois dans chaque domaine. Si une forêt contient 3 domaines, chacun de ces domaines possède ses propres rôles de domaine. Ces 3 rôles sont le read master, le PDC émulateur et l'infrastructure master. Dans notre laboratoire, nous ne possédons qu'un seul domaine, intrapoint local. Nos 5 rôles FSIMO sont actuellement hébergés sous SRV1. Depuis le chapitre précédent, SRV2 est également devenu un contrôleur de domaine de notre infrastructure. Nous allons donc pouvoir transférer les rôles entre ces 2 serveurs. Avant de réaliser cette manipulation, découvrons précisément la fonction de chaque rôle. Commençons par les 2 rôles qui existent au niveau de la forêt Active Directory. Le premier est le schéma master. Le schéma Active Directory peut être comparé au dictionnaire ou au modèle de données de l'annuaire. Il définit les types d'objets qui peuvent exister dans Active Directory, ainsi que les attributs que ces objets peuvent posséder. Par exemple, un objet utilisateur peut contenir un nom, un prénom, une adresse électronique, un numéro de téléphone ou un identifiant de connexion. Ces informations sont définies dans le schéma. Lorsqu'un produit ou une application doit ajouter de nouveaux types d'objets, le schéma doit être étendu. C'est normalement le cas lors de l'installation de certains produits comme Microsoft Exchange Server. Pour éviter que plusieurs contrôleurs de domaine modifient simultanément cette structure critique, un seul serveur est autorisé à traiter les modifications du schéma. Ce serveur détient le rôle schéma master.
Toutes les modifications du schéma doivent être réalisées lorsque le contrôleur qui possède ce rôle est disponible. Le second rôle de la forêt est le domaine naming master. Il intervient lors de l'ajout ou de la suppression d'un domaine dans la forêt. Imaginons que notre entreprise possède déjà le domaine intra.local et qu'elle décide de créer un nouveau domaine. Avant que cette opération puisse être réalisée, Active Directory doit vérifier que ce domaine peut être ajouté correctement dans la forêt. Cette opération dépend du domaine naming master. Ce rôle intervient également lors de la suppression d'un domaine ou de l'ajout d'une nouvelle arborescence de domaine. Dans une petite infrastructure ne contenant qu'un seul domaine, ce rôle est rarement sollicité. Dans une grande organisation comportant plusieurs domaines, son importance devient beaucoup plus visible. Passons maintenant aux 3 rôles présents dans chaque domaine. Le premier rôle du domaine est le read master. Pour comprendre son utilité, rappelons qu'un utilisateur, un groupe ou un ordinateur n'est pas identifié uniquement par son nom. Active Directory attribue à chaque objet de sécurité un identifiant unique appelé le SID pour Security Identifier. Le SID permet à Windows de reconnaître un objet, même si son nom est ensuite modifié. Une partie de ce SID est générée à partir d'un identifiant appelé read pour Relative Identifier. Le rôle du read master est de distribuer des blocs de read aux différents contrôleurs de domaine. Lorsqu'un contrôleur de domaine crée un nouvel utilisateur ou un nouveau groupe, il utilise un read disponible dans le bloc qui lui a été attribué. Cela garantit que chaque objet reçoit un identifiant unique dans le domaine. Le deuxième rôle est le PDC émulateur. Historiquement, il assure la compatibilité avec les anciens environnements Windows NT. Aujourd'hui, son rôle est beaucoup plus large. Il joue notamment un rôle central dans la synchronisation de l'heure du domaine. Cette fonction est particulièrement importante car l'authentification Kerberos dépend d'une heure correctement synchronisée entre les machines. Le PDC émulateur intervient également lors des changements de mot de passe. Lorsqu'un utilisateur modifie son mot de passe, cette modification est rapidement transmise au PDC émulateur. Si l'utilisateur tente ensuite de s'authentifier auprès d'un autre contrôleur qui n'a pas encore reçu la modification, ce contrôleur peut consulter le PDC émulateur pour vérifier le mot de passe le plus récent. Le PDC émulateur intervient également dans certaines opérations liées aux stratégies de groupe, au verrouillage de comptes et à l'administration du domaine. Le troisième rôle du domaine est l'infrastructure master. Il intervient principalement dans les forêts comportant plusieurs domaines. Il est chargé de mettre à jour certaines références entre les objets appartenant à différents domaines. Par exemple, si un utilisateur du domaine est membre d'un groupe situé dans un autre domaine, l'infrastructure master contribue à maintenir cette référence à jour lorsque les informations de l'utilisateur changent. Dans notre laboratoire, qui ne contient qu'un seul domaine, son activité reste limitée. Maintenant que nous connaissons les 5 rôles FCMO, il faut comprendre une distinction extrêmement importante. La différence entre un transfert et une saisie, appelée size. Dans les deux cas, l'objectif est de déplacer un rôle FCMO vers un autre contrôleur de domaine. Mais les situations sont complètement différentes. Le transfert est la méthode normale. Nous l'utilisons lorsque le contrôleur qui possède actuellement le rôle FCMO est toujours disponible et peut communiquer avec le nouveau contrôleur. C'est par exemple le cas lors d'une maintenance ou d'une migration planifiée. Le rôle est alors transféré proprement de SRV1 vers SRV2. Le size, en revanche, est une prise forcée du rôle. Nous l'utilisons lorsque le contrôleur qui possède le rôle est définitivement indisponible et qu'un transfert normal n'est plus possible. Par exemple, si SRV1 subit une panne grave et ne peut pas être restauré, SRV2 peut récupérer de force le rôle FCMO. Retenons donc cette règle. Serveur disponible égale transfert. Serveur définitivement perdu égale size. Le size n'est donc pas une méthode alternative au transfert. C'est une procédure de récupération utilisée lorsque le transfert normal est impossible. Une autre question importante se pose. Pourquoi peut-il être intéressant de ne pas conserver tous les rôles FCMO sur un seul contrôleur de domaine? Techniquement,
Active Directory permet parfaitement à un seul contrôleur de domaine d'héberger les 5 rôles FCMO. Dans une petite infrastructure, cette configuration peut d'ailleurs être tout à fait acceptable. En revanche, lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs contrôleurs de domaine, concentrer les 5 rôles sur un seul serveur augmente l'impact potentiel d'une panne. Prenons l'exemple de SRV1. S'il héberge les 5 rôles FCMO et qu'il devient définitivement indisponible, Active Directory ne s'arrête pas immédiatement. Les autres contrôleurs de domaine peuvent continuer à assurer de nombreux services, notamment l'authentification. En revanche, les opérations qui nécessitent spécifiquement les rôles FCMO hébergés par SRV1 vont être affectées. Par exemple, sans read master, l'attribution de nouveaux pools de read peut finir par devenir problématique. Sans PDC émulateur, certaines opérations sensibles du domaine, notamment liées au mot de passe et à la synchronisation du temps, peuvent être perturbées. Et l'indisponibilité des rôles de forêt peut empêcher certaines modifications du schéma ou certaines opérations sur les domaines de la forêt. Dans une infrastructure comportant plusieurs contrôleurs de domaine, nous pouvons donc choisir de répartir les rôles afin de réduire la concentration des fonctions critiques et faciliter certaines opérations de maintenance ou de reprise. Dans notre laboratoire intra-point local, nous avons choisi une organisation simple. SRV1 conservera les 2 rôles de forêt, schéma master et domaine naming master. Et SRV2 hébergera les 3 rôles de domaine, read master, PDC émulateur et l'infrastructure master. Attention, cette répartition n'est pas une règle universelle. Elle doit toujours être adaptée à l'architecture de l'entreprise. Le plus important pour un administrateur est de savoir où se trouvent les rôles FCMO, quelles opérations dépendent de chacun d'eux et comment assurer leur transfert ou leur récupération en cas d'incident. Nous arrivons maintenant à la fin de cette première partie consacrée à la théorie des rôles FCMO. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre Active Directory et Windows Server 2025, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne sysadmin et à activer la cloche de notification. Ça aide énormément au référencement et ça va m'encourager à continuer cette formation. Et surtout, ne partez pas trop loin, parce que dans la deuxième partie, nous allons passer entièrement à la pratique. Nous verrons comment identifier les rôles FCMO, les transférer entre SRV1 et SRV2, utiliser les différents outils d'administration et vérifier que notre nouvelle répartition fonctionne correctement. Je vous retrouve donc tout de suite dans la partie 2, la pratique des rôles FCMO.